aussi démasqué, ben dans la lutte québécoise surtout, t'avais 3 types. T'avais le Mexicain, t'avais le Japonais, puis t'avais le gros BS québécois, que lui il a décidé que mettre un masque c'est cool. Tu sais, je voulais pas aller dans cette optique-là. Je parle la gimmick du Japonais, ça va bien, mais tu sais, c'est limité, on s'entend là. Je veux dire, je gueule, je dis 2-3 mots qui ressemblent à du japonais, tu sais. Genre quoi, tu sais? Je sais même pas, je peux même pas le dire. Ça y est, c'est dans ton non, mais tu sais. Non, même pas, j'essaie de. Tu sais, j'ai Konnichiwa, là, des trucs de même, là. Mais tu sais, c'est de la merde, là. Fait que ça pogne pas, mais pas en tout, là. Genre, je suis supposé d'être gentil, là, genre, pis le monde m'envoie chier, là. C'est vraiment de la merde, là. La réaction n'a pas été ce que tu t'attendais. Sérieusement, ok? J'ai jamais pris un break en 13 ans, jamais. Ok? À part pour peut-être une blessure, je me suis reposé un peu, un mois ou deux. Mais tu sais, j'ai jamais. Un mois, là, tu manques 2 shows peut-être, là. En tout cas, pour la NCW, là. Dans le temps, je luttais peut-être un peu plus, mais. Tu sais, je manquais pas grand-chose, là. Tu sais, je pouvais prendre un break à droite, à gauche. Mais tu sais, j'avais plus une attitude hip-hop dans ma vie personnelle, là, genre. Fait qu'à partir de là, le Jay Phenomenon, il a pris ça un peu plus hip-hop. Là, je me suis fait faire un nouveau costume, tout. Puis là, je me suis donné à fond. Puis c'est là que je te dis, qu'est-ce qu'on. C'est important. Un lutteur, ça canalise toujours ses frustrations. Puis tu sais, comme, j'en avais de la frustration. Ça m'avait fait chier me faire envoyer chier par la foule quand j'essayais d'être plus moi-même. Puis tu sais, je le regarde aujourd'hui, là, j'aurais été dans la foule, je m'aurais envoyé chier, là, tu sais. Il y en a beaucoup que, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont trouvé une famille à travers la lutte. Ils ont trouvé une gang qui les acceptait comme qu'ils étaient, qui n'avaient pas besoin de... Ben, ils n'ont pas besoin de changer parce qu'ils ont déjà un masque que le monde demande de mettre pour se mettre dans le ring. Puis tu sais, comme je veux dire, moi, Jay Phenomenon, c'est pas Benjamin Toll, là, je veux dire. Ça l'est à un certain point, à un certain niveau. C'est des traits de personnalité que j'ai amplifiés, que je donne à 100% pour créer le personnage. Mais j'ai l'opportunité d'avoir 2 personnalités. Tu sais, la chose que je peux pas te dire en face parce que tu me fais chier, parce que X, Y, Z, que tu sais, normalement, Benjamin Toll va fermer sa gueule, va dire genre, ok, c'est beau, take the hit, là, genre, pis on va passer à d'autres choses. Dans ce qui est Jay Phenomenon, mais lui, il peut l'ouvrir sa gueule, il peut t'envoyer chier, puis il peut te coller son poing en face, il n'y en a rien à crisser, tu sais. Il y a tellement d'offres versus la demande que t'as beaucoup de gars qui sont prêts à le faire pour rien, à côté du gars qui te demande ben, 50$ pour son soir. Puis man, 50$ pour un soir, là, c'est rien. Je suis pas capable de payer mon loyer, même si je lutte vendredi, samedi, dimanche, à 150$ par semaine, tu fais pas grand-chose, tu comprends? Puis, à partir de là, on est dans une situation à la lutte québécoise que là, t'as 2 écoles de pensée. T'as le monde qui veut leur revenir à la vieille école en disant que tu travailles fort, tu mets ton corps en jeu, t'as besoin d'un payoff en bout de ligne, ce qui est tout à fait correct, sauf que tu vas lutter dans des fédérations qui sont pas capables de se payer un ring propre, qui sont pas capables de se payer des matelas autour du ring, qui sont pas capables de se payer une guardrail, qui sont pas capables de rien de ça, parce que tout l'argent est mis dans les gars en arrière. Le monde se dit la même chose du western, là, tant qu'à moi, tu sais. Y'a personne qui va avouer qu'il écoute ça du western, puis ça va toujours rester dans les gènes québécoises. Puis je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on se ramasse avec 3-4 fédérations qui font des sous-sols d'église, devant 100 personnes, tu sais, que c'est pas grand-chose, des fois qu'elles travaillent, man. Moi, là, j'ai déjà lutté un dimanche après-midi devant 12 personnes, man. Je pouvais les compter, puis là-dedans, il y en avait 3, c'était des blondes de lutteurs backstage avec moi, là, tu comprends? Faut que t'aimes ça. Puis en plus, en bout de ligne, comme je t'ai dit, tout le monde est prêt à le faire gratis. T'as pas le choix de lutter pour rien, puis tu sais, t'es obligé d'y aller avec le cœur, d'y aller avec pour l'amour du sport, là. Mon père m'amenait, mais c'est pas c'est moi qui demandais, tu comprends? C'est pas lui qui m'a dit un jour, mon fils, je vais te montrer c'est quoi de la lutte. Tu fais un spécial. Non, c'est ça. C'est moi qui lui ai dit, hey papa, il y a de la lutte au Centre Bell, tête date. J'ai besoin d'un livre, j'ai pas d'amis qui veulent venir, tu veux-tu venir avec moi, whatever? Ouais, ok, c'est cool. Hey, j'ai entendu dire qu'il y a de la lutte québécoise, tel coin de rue, samedi soir, telle heure, c'est 5$, c'est pas cher, on peut-tu y aller, tu sais? Ouais, je vais y aller avec toi, blablabla. Tu sais, il m'a toujours comme épaulé là-dedans, il m'a aidé et tout, tu sais, il était là pour moi quand je demandais, mais est-ce que c'est lui qui est l'influence de tout ça? Non. C'est plate un peu, ben ça fera un beau scénario. Mais non, du tout. C'est chier ça. Coupe ça. J'ai lutté avec d'autres mondes, parce que tu sais, tu restes dans une fédération, tu finis par
toujours être contre le même monde. Puis quand t'es toujours contre le même monde, ben t'apprends pas, tu comprends? Puis, fait que là, t'as besoin d'aller à l'extérieur, voir ton monde, puis tu sais, c'est ça qui m'a vraiment poussé, puis qui m'a aidé à former le personnage, là, tu sais, à partir de là. Mais là, j'ai compris qu'il fallait vraiment que j'aille plus dans le hip-hop. Fait que, tu sais, là, dans le temps, je pris une casquette, mis à l'envers, le bandana noir, je rentrais avec un hoodie, tu sais, je rentrais sa toune de hip-hop que j'ai toujours. Tu sais, là, j'ai marqué les lignes. Le monde, c'est plus facile à reconnaître, tu sais. Le monde qui vient me voir la première fois, là, ils savent pas c'est qui Jay Phenomenon. Mais ils savent que le gars qui est rentré sur le beat hip-hop, que tu sais, c'est plus facile à retenir comme ça, qui a envoyé chier tout le monde, qui arrêtait pas de dire à tout le monde de fermer sa gueule. Tu sais, tu rends ça simple pour la personne qui vient pas souvent, puis t'essaies de l'accrocher, que la prochaine fois qu'il va venir, il va dire « Oh ouais, lui il était cool. Lui j'ai hâte de le voir, lui j'ai hâte de faire ça. » Tu sais, comme de suivre ce qu'il a à me compter, tu comprends? Parce que c'est une grosse histoire, je peux pas le renier, man. Tu sais, moi, man, c'est ça qui me fait vibrer, moi. Puis tu sais, je veux dire, c'est une partie de moi, là. Je peux pas la cacher, je peux pas faire comme si elle était pas là. Elle est là, puis tu sais, encore une fois, c'est tabou. C'est pas quelque chose que le monde tripe. Je veux dire, 3/4 du temps, je fais rire de moi. Tu sais, pas méchamment, mais tu sais, t'as le temps, tu portes un speedo, tu sais, comme, non, ta gueule, là, genre.